Salut, moi je m'appelle Raphaël, je fais du clavier et je chante dans le groupe Fer. Salut, moi c'est Simon, je joue de la guitare et je chante et je fais un petit peu de clavier dans le groupe Fer. Salut, moi c'est Romain, je chante dans Fer et je m'occupe un peu de tout ce qui est machine et percussion. Alors nous on s'est rencontrés quand on était très jeune enfant et très vite, dès le bac à sable, on a passé beaucoup de temps. Et puis après, lui il s'est mis à la guitare, moi je me suis mis à la batterie. Et puis on avait des groupes de rock, des groupes de funk, après on a fait une école de jazz. Et après tout ça, on s'est dit merde, vas-y on va juste faire un groupe, puis on a envie de tourner un peu, aller voir du pays. Du coup on s'est barré aux États-Unis, après on a été au Mexique, on a habité là-bas pendant 6 mois. Et c'était un peu une dynamique de, je sais pas, se confronter un peu au monde, au vrai public, et tu vois. Et on a beaucoup appris de tous ces voyages, puis on en est arrivé au Prix Chorus maintenant. On écoute vraiment de tout, pas mal de musique du monde, des trucs électro, on écoute vraiment de tout, on n'a aucune limite en ce moment, on écoute pas mal de trucs arabisants, rock indien. Et du reggaeton aussi, quand on était au Mexique on en a pas mal écouté. On n'a vraiment aucune limite dans ce qu'on pioche quoi. Alors en fait, en tout cas, pour parler de Fer, on a commencé juste après nos nombreux groupes de rock, comme on en parlait, à acheter des machines et à synchroniser des boîtes à rythme avec des synthés basses, puis à rentrer un peu dans ce côté un peu plus 80s qu'a connu la musique. Et nous, notre délire, c'était un peu comme les groupes de Kraut, notamment Cannes, d'improviser pendant notre jam qu'on a enregistré sur notre iPhone. Ça durait genre 1 heure ou 2 heures en général sur la même boucle, et après on allait piocher là-dedans. Puis de là, on faisait des lives où on faisait que de l'improvisation comme ça sur des séquences. Et après, petit à petit, parce qu'on a été invité à jouer pour un festival et on nous a dit qu'on aurait que 30 minutes pour jouer, on s'est dit merde, va falloir qu'on réécrive des chansons quand même. Et du coup, de ces jams qu'on a un peu genre compressé, on a rajouté du texte, puis là on s'est mis à faire plus de la chanson en tout cas quoi. Nous on joue tous les trois, on a chacun plein d'instruments différents, des guitares, des percussions, des synthés chez nous, et on commence à créer chez nous, quel que soit en chantant, en jouant du synthé ou avec une gratte ou avec une basse, et qu'on soit ensemble ou pas. Et après ça fait quelque chose qu'on met en commun par la suite et qui donne quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Nous on a toujours tout enregistré en track by track. Voilà. Donc le côté live très impressionnant qu'on donne aux gens, bah ça n'existe pas, genre c'est pas trouvable, on peut pas l'écouter quoi. Non, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu justement enregistrer comme tu dis en multipiste, dans un studio dans des bonnes conditions, en donnant le meilleur de nous-mêmes, genre sur l'énergie qu'on va mettre dans le morceau comme un groupe quoi. Nous on l'a toujours fait justement un peu comme quand tu fais des démos quoi. C'est un peu le stade de la démo je pense. On a 4 EP. 4 EP et on prépare un album, on se laisse 1 an pour le faire. Et on va s'y mettre là dès lundi. Il y en a un qu'on a écrit à New York qui s'appelait Faire Savoir, sur lequel il y a Jim, Annie, Christiane, qui sont un peu l'exemple de tout ce qu'ensuite on a germé. Enfin, c'est un peu les 3 morceaux où ensuite on a un peu exploré après dans d'autres sens. Tu vois. Et il y en a un autre qu'on a fait au Mexique qui s'appelait Le Tamal. Et un qu'on a fait à la campagne en France, puis qui s'appelle C'est l'été, qu'on a sorti le jour de l'été l'année dernière.